Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Poisson du 10 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 septembre au dimanche 18 septembre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Donc on va regarder les messages de la prêtresse de lumière d'abord en lien avec les enseignements de la maison 12. Donc la maison 12, elle vient vous parler en fait de la leçon à intégrer, de ce qui est secret, invisible, de vos luttes intérieures. Alors ici, on va regarder ce que vous pouvez apprendre de votre passé, mes scorpions. Ici, on va prendre un message qui concerne la sagesse que vous gagneriez à intégrer actuellement. Ici, on va aller prendre le message qui concerne ce qu'il vous reste à apprendre, donc une vision un petit peu plus axée sur l'avenir. Et enfin, ici, on prendra les perspectives pour votre chemin de vie, donc également sur l'avenir. Je prends également 3 arcanes majeurs du tarot pour aller prendre des messages personnalisés, des conseils du tarot pour vous, mes scorpions. Donc, on va aller prendre un message pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, l'ascendant en scorpion et la lune en scorpion. Allez, on y va. J'y vais pour les interprétations. Donc, ce que vous pouvez apprendre de votre passé. Les connexions, l'ouverture des connexions, le cœur de lumière. Alors ici, on me dit que vous avez déjà une grande puissance. Une connexion avec vous-même, une connexion avec les autres. J'ai des gens qui ont énormément de vibrations en fait à l'intérieur, de beaucoup de puissance intérieure, une force intérieure dans leur cœur, un don de quelque chose. Il y a un don là. Je ne sais pas si vous l'avez, si vous le sentez, si vous l'avez cerné, si vous avez déjà touché ça du doigt. Vous avez certainement eu des indications à ce sujet. Vous l'avez peut-être déjà touché du doigt. J'ai des êtres qui sont très solaires, là, voilà. Et vous avez besoin de vous appuyer sur ça pour construire la personne que vous êtes aujourd'hui et que vous serez demain. Voilà ce que je reçois pour cette carte-là, mes scorpions. La sagesse que vous gagneriez à intégrer. Alors ici, on vient vous parler d'ajustement. On vous demande de vous appuyer sur le passé, de regarder derrière et d'avancer. Donc c'est exactement le cheminement de cette lecture. Cette lecture, elle vous dit, appuie-toi sur ton passé pour avancer. J'ai des gens qui refusent justement d'opérer ça. Peut-être certains d'entre vous ont du mal à l'épuiser en eux parce que c'est un peu fouiller voilà, des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller fouiller. Et pourtant, on vous dit que cette énergie-là, elle est vitale pour vous, pour votre avancée. Et il y a quelque chose à ajuster, des curseurs à déplacer pour trouver votre abondance intérieure. Ce qu'il vous reste à apprendre, la tendresse, le véritable amour et la compassion. J'ai des gens qui ne prennent pas soin d'eux. Vous voyez ici, on a le chakra du cœur qui est illuminé. Et pourtant, la chose à apprendre, la leçon encore à apprendre pour l'avenir, c'est l'amour vrai. L'amour vrai pour vous-même et pour les autres. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'amour. C'est pas ça. Mais il manque quelque chose, une polarité ici dans votre nature de signe d'eau qui semble manquer. En tout cas, prenez-le si ça résonne en vous. Un soin que vous allez apporter à vous-même, des paroles bienveillantes que vous pouvez apporter à vous-même, de la douceur que vous pouvez apporter autour de vous. J'ai des gens qui ont vécu des choses difficiles. Hein. On sent ici que les ajustements, peut-être on vous a fait des sales coups, on vous a trahi peut-être par le passé, ça vous a rendu amer. Vous prenez si ça résonne, hein, mais j'ai des gens qui ont besoin d'entendre ça. Pas tout le monde, mais certaines personnes ont besoin de l'entendre. Vous avez besoin d'intégrer plus de douceur dans votre vie et peut-être de pardonner aussi. Pardonner pour vous retrouver avec vous-même, pour ne pas nourrir un sentiment de haine. Il y a quelque chose qui se joue de toute façon dans votre signe. Hein, il y a le nœud sud, alors c'est collectif, mais c'est aussi pour vous. Le nœud sud est dans votre signe. Est-ce que vous avez envie de libérer là
régénération que propose votre signe, d'accord? C'est cette leçon-là qui a intégré pour vous, en partie. Quelle régénération? Comment vous allez vers votre régénération intérieure? On va regarder les perspectives pour votre chemin de vie. Ouais, super. Le pouvoir de donner et de recevoir la guérison. La terre guérisseuse. Voilà. Tout ce potentiel que vous avez là, je vous ai dit, vous êtes un être de lumière, vous êtes un être solaire, vous avez une grande puissance à l'intérieur de vous, une connexion très forte que vous ne conscientisez peut-être pas, parce que vous mettez des cadres, des moules, des masques à l'extérieur de vous, pour cacher votre vraie nature. Et ici, en fait, votre véritable nature, elle a l'air de se manifester. Ça, ce sont les perspectives, si vous acceptez la guidance de l'oracle. On vous parle de soins, on vous parle de guérison. Vous avez la capacité de soigner, peut-être que vous avez des dons de magnétiseur, de guérisseur, d'empathe, et vous avez aussi besoin de guérir, vous, de quelque chose. Vous avez besoin de recevoir cette énergie de guérison. Et il y a cet équilibre-là, cet ajustement qui peut se faire entre le don de soi, on est sur ces énergies de l'axe poisson-lune, qui nous parle de ce don de soi, de ce service à l'autre, avec cette réciprocité qui doit s'opérer, puisqu'on est dans la notion de service sans sacrifice. Donc en fait, voilà, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour aller vers cette guérison, guérison de vous-même et guérison des autres. Il y a quelque chose qui peut se jouer là-dessus. Alors on va aller prendre le conseil du tarot. Les soleils en scorpion, vous avez la tempérance. Avec la tempérance, on vous parle de tisser du lien entre différentes polarités. Le feu et l'eau. Le maître traditionnel de votre signe, c'est Mars. Mars, c'est l'énergie de feu. C'est le maître du signe du bélier, un signe de feu. Et vous, vous êtes un signe d'eau. Donc vous avez besoin de jongler en fait avec votre polarité feu, votre polarité eau, votre polarité active, votre part solaire et votre part réceptive. C'est, à mon sens, la leçon du tarot ici. Vous avez besoin d'aller vers plus de communication entre vos différentes polarités et d'unification aussi de votre être. On me dit aussi que vous avez besoin d'aller vers peut-être plus de sens dans la vie, plus de spiritualité. On est ici sur la maison neuve qui nous parle de philosophie de vie, de vos valeurs. Il y a quelque chose à aller chercher, puis voir les choses en grand aussi. J'ai des gens qui se limitent. On a les énergies du Sagittaire ici qui nous parlent avec Jupiter de voir les choses en expansion, de croire en votre bonne étoile. Vous avez les énergies de Jupiter qui vous soutiennent par le jeu des angles. Jupiter est en bélier, donc vous avez des possibilités de tirer profit en fait de la période pour vous sur la chance et l'amélioration. Voilà. Ascendant en Scorpion, vous avez les énergies de l'ermite. Ici, on est sur le soleil en Vierge. On le voit là, le soleil en Vierge, il est là. Il se manifeste dans la carte. Ici, on vous dit que vous avez besoin peut-être de faire un travail d'analyse. Analyse de vous-même, analyse d'une situation pour regarder les choses en face. Il y a besoin de faire preuve de discernement. Alors, c'est pas évident parce que Mercure n'est pas très bien aspecté. Mais on a quand même, on revient encore sur ces énergies de Mars qui va vraiment vous soutenir, vous, les scorpions. Mars qui forme un bel aspect avec Mercure. Donc ça peut vous aider en fait à équilibrer et avoir une énergie vitale pour trouver en fait cette juste vibration, ce juste équilibre, cet ajustement à l'intérieur de vous. On me dit aussi que vous avez besoin d'acquérir peut-être plus de connaissances, plus de sagesse, d'analyser, de vous analyser à l'intérieur. Il y a un cheminement intérieur à faire pour aller vers plus de sens, une meilleure compréhension de vous-même. Vous prenez si ces messages résonnent en vous, bien entendu, mes scorpions. Dernier message, c'est pour les lunes en scorpion. On va regarder le conseil. Il y a une transformation. Alors ça, c'est vous. Là, on est sur les énergies du scorpion. Transformation à lâcher. Je vous ai dit que
ce que j'ai annoncé hein, sur le plan émotionnel, certains, peut-être parce que vous avez votre lune en scorpion effectivement, qui est peu ou prou conjointe au nœud sud actuel, vous avez beaucoup de mal actuellement à libérer les choses. Eh bien, on vous dit de ne pas lâcher, surtout, oui, il y a des choses à libérer. C'est ça qui va vous permettre de trouver l'expression pleine et entière de votre signe solaire. Vous avez besoin de trouver une régénération, en fait. Alors, en lien, d'après moi, avec cette guidance, en lien avec ce qui va vous parler. Il y a un lâcher-prise à opérer, il y a quelque chose à couper du passé. Pour aller vers plus d'abondance sur l'avenir, tout simplement. Une transformation à opérer et à accepter, mes scorpions. Voilà, j'ai terminé pour cette partie du tirage. Je passe maintenant au tirage prédictif pour la période du 5 au 18 septembre. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs. Ok. Allez. Donc je prends une carte par jour pour les 14 prochains jours. Voilà. Non, il en manque là. Hop, hop, hop. Il en manque comme ça. Et je vais recouvrir avec le petit Lenormand. Et voilà, on y va. Donc, je vais vous faire les interprétations. S'il y a besoin que je mette en lien avec les énergies astrales de la semaine, je le ferai. On y va. Donc, hop. Voilà. Tac. Et voilà. Allez. Allez, c'est parti. Donc, on regarde les interprétations pour vous. Donc, le lundi 5, sachant que les messages peuvent quand même se combiner et se croiser. Alors, bon, mes scorpions, apparemment, sur ce début de semaine, vous pourriez avoir des nouvelles un petit peu décevantes, on va dire, sur l'argent. Peut-être quelque chose qui va être retardé, un prêt qui ne sera pas donné, ou il va y avoir un retard quelque part. Ça ne veut pas forcément dire un refus, mais c'est pas évident, c'est pas aussi simple que vous l'auriez pensé. Donc prudence. En plus, je l'ai déjà dit, je pense, à un moment, on a des énergies de Mercure qui sont pas toujours favorables. Donc là, en plus, avec ces cartes de l'oracle et du petit Lenormand, prudence sur les engagements. C'est peut-être pas la semaine où vous allez signer des papiers, sauf si vous avez déjà prévu, vous le faites. Mais si vous pouvez reporter, ça peut être intéressant parce qu'on a Mercure qui commencera son mouvement rétrograde ici. Hein. Donc il y a un fort ralentissement des énergies mercuriennes. Il peut y avoir des incompréhensions ou des blocages, vous voyez, sur les communications, sur l'accord que l'on peut trouver vis-à-vis d'un prêt. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc prudence. Une réunion qui vous donne, qui vous fait beaucoup de bien, qui va vous permettre de vous ancrer, de stabiliser des choses. Alors j'ai des gens qui vont peut-être avoir un entretien d'embauche qui va être réussi. Vous allez peut-être rencontrer des gens voilà, on me dit qu'il y a un atelier, lecture, création, quelque chose qui va vous aider à vous sentir bien. J'ai des gens qui vont à des soins, des cercles de lune, un cercle de femmes. Je vais avoir des personnes qui sont dans ces énergies-là, très 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 positif, avec un ancrage. On me parle de la Pachamama, que vous soyez un homme ou une femme. Et quelque chose de très très positif sur la santé, sur le bien-être et sur l'ancrage aussi. Très bien.
Alors, vous avez quelque chose, mes scorpions, qui se termine vis-à-vis de la loi. Il y a la fin d'un problème peut-être légal pour certains. C'est la fin des tracas, on me dit. Bah, très bien. La fin de quelque chose avec une histoire de règle. Hein. C'est pas forcément avec la justice, mais une règle qui n'a pas été respectée peut-être, ou une règle qui s'arrête de faire foi. Ça peut être à la maison aussi, hein, une règle sur laquelle vous allez revenir ou qu'on vous impose aussi. Alors, ici, une trahison qui vous ralentit. Vous allez prendre conscience en fait que quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues et que c'est pour ça que vous étiez bloqué. Pour moi, vous allez démasquer la personne. C'est possible aussi que ça vous arrive dans la semaine. Prudence par rapport au projet dont vous parlez. Si vous lancez des projets, gardez-les secrets. Tout le monde n'est pas dans la bienveillance et dans l'écoute autour de vous. Hein. Prudence. Oh, ça c'est bien par contre. Ça c'est victoire sur l'abondance, victoire sur l'argent potentiellement. Donc vous voyez, vous avez un début de semaine et des mauvaises nouvelles, mais finalement vous allez trouver les solutions. Alors peut-être que j'ai un scénario qui se dessine pour certains en particulier. Vous allez démasquer la personne qui vous a bloqué. C'est possible que grâce à la loi aussi, vous mettiez un terme aux personnes qui vous bloquent et que vous trouviez une solution pour faire rentrer cet argent qui vous a été retardé aussi. Hein. Voilà. Donc, victoire sur la réussite. J'ai peut-être aussi des gens qui recentrent ce qui est important pour eux, pour leur définition de ce qu'est l'abondance. C'est possible également. De toute façon, cette combinaison, elle est très positive. On est ici... Ouais, on est juste la veille de la pleine lune. Non. Ok. Évolution d'une femme. Alors c'est peut-être vous. Du coup, ça peut vous permettre d'évoluer. Ou bien vous voyez une femme autour de vous qui évolue et ça vous donne du plaisir parce que c'est quelque chose que vous désirez pour cette personne. Ça peut très bien être vous. Ah, c'est certainement vous. Alors vous êtes, je vous ai dit, dans un cercle de femmes. Il y a beaucoup de femmes autour de vous. Ça, c'est possible. Ça peut être vous également. Vous gagnez en tranquillité, en sérénité. Un bon week-end en perspective, hein, à mon avis, avec une évolution vers la sérénité, vers la tranquillité. Les problèmes d'argent peut-être du passé aussi vont se régler. Les problèmes matériels, les considérations matérielles vont s'apaiser pour vous, mes scorpions. Des nouvelles, hein, des nouvelles rafraîchissantes, des nouvelles concernant des projets peut-être, des projets créatifs, ou bien c'est des nouvelles d'un enfant aussi qui vous écrit, on vous met en contact, très positif, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Une protection sur l'étranger. Donc, si vous faites des choses en lien avec l'étranger, des communications, du travail, du commerce, hein, il y a des échanges qui sont protégés. Si vous prévoyez aussi de voyager à l'étranger, votre voyage est protégé. Hein. Très bien. Il y a un engagement dans la famille. On va vous annoncer peut-être des fiançailles, un mariage ou un remariage. Ou peut-être carrément, on vous fait une déclaration pour fonder un foyer. Hein. Il y a un accord qui se trouve par rapport à la famille. Des papiers aussi qu'on peut signer pour un héritage. Il y a quelque chose qui engage en fait. Et c'est positif. Très très bien. Le soleil sur la santé. Donc la grande vitalité, mes scorpions. Grande vitalité. Vous allez avoir beaucoup d'énergie sur cette quinzaine. Là, on est sur le 15. Donc le 15, vous avez une lune qui sera très très positive aussi, puisque elle forme des aspects favorables en fait au Soleil, à Pluton et à Neptune. Donc ça, c'est très favorable effectivement sur le plan astral et je pense aussi quand même sur tout le tirage de la quinzaine. Très bien. Alors, vous voyez, il y a une évolution d'une femme et puis il y a cet homme qui va naître, qui va renaître. Alors, soit c'est quelqu'un qui devient papa, ça c'est possible, mais il y a aussi la notion de renaissance, hein,
un homme qui se transforme sur le plan de son style, sur le plan physique, sur le plan psychologique. Je pense que c'est quelqu'un qui va aussi, vous allez l'inspirer, cette personne en fait. Elle regarde votre réussite et votre bonne dynamique, votre bon dynamisme et votre bonne vitalité. Et ça va être porteur en fait d'énergie pour cette personne, pour retrouver la niaque en fait, pour retrouver l'envie de réussir. Très très bien. Alors, on va vous annoncer, ou vous comprenez que des choses, on a parlé dans votre dos. C'est possible qu'il y ait eu des déceptions, des trahisons, une tension ici, des ennuis, des soucis. Des soucis. Vous sentez qu'au niveau de votre intuition, quelque chose n'est pas clair. Il y a une angoisse qui apparaît. J'ai des gens qui ont peur que ces belles énergies positives, en fait, ne soient pas durables. Ne soient pas durables. Et vous voyez, on me dit que voilà, vous êtes face à un choix par rapport à l'enfermement. L'enfermement dans votre piège mental. Alors, vous prenez si ça résonne. Hein. Ça pique un peu, là, le message, pour cette fin de période. J'ai des gens qui se bloquent les possibilités d'évolution, il y a des croyances négatives en fait, voyez. Et votre intuition, elle est grignotée par les petites tensions, les petits tracas. Et vous êtes un peu à la croisée des chemins. Est-ce que vous choisissez de vous libérer ou est-ce que vous choisissez de rester bloqué dans des énergies qui vous oppressent en fait, qui vous bloquent? Au demeurant, il y a quand même des énergies tellement belles que moi je pense qu'il y a une très très belle quinzaine qui s'annonce pour vous, mes scorpions. Voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Likez, partagez, abonnez-vous. Voilà, et puis allez voir les autres vidéos de cette série. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.